Bonjour à tous, c'est moi, Lisa. Bienvenue dans notre série La différence entre, la série qui vous éclaire sur les subtilités du monde agricole pour tout savoir sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient souvent à l'automne, surtout quand on croise ces petites boules brunes sur les étals des marchés. Quelle est la différence entre un marron et une châtaigne ? Est-ce la même chose ou est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! D'après vous, quelle est la différence entre les marrons et les châtaignes ? Quelle est la différence entre... Alors, les marrons viennent des marrons. Je pense qu'il n'y en a pas. C'est la même chose ? Oui, non ? Marron, châtaigne. Il y en a un qui se mange et l'autre qui ne se mange pas. Ah bon ? La châtaigne se mange, le marron non, mais on dit marron gris. Et ça vient de quelle plante ? Du châtaignier. Un châtaignier marronnier. Mais bien sûr. Mais comment ? Les châtaignes se mangent et les marrons ne se mangent pas. Mais les marrons, non. Les marrons, non. Faut surtout pas les manger. C'est dangereux. Donc je pense que les châtaignes se mangent, malgré le fait qu'on parle de marron chaud, en tout cas par chez nous, en Belgique. Elles ont une forme différente. Je pense qu'il y en a une des deux, on les reconnaît parce qu'il y en a une des deux qui a une petite queue, comme ça, une petite touffe. Et j'imagine aussi qu'ils viennent d'arbres différents, donc le châtaignier et le marronnier. Alors, le marron et la châtaigne ne sont pas tout à fait la même chose. Et il y a même une distinction importante à connaître, notamment pour éviter une erreur un peu dangereuse. Premièrement, parlons de la châtaigne. La châtaigne, c'est le fruit comestible du châtaignier, cet arbre majestueux qu'on trouve dans les forêts, notamment en Ardèche ou en Corse. La châtaigne a une écorce brune, brillante, avec une petite touffe à la base. À l'intérieur de sa bogue, cette coque épineuse qui la protège, on trouve plusieurs fruits séparés les uns des autres. La châtaigne, on peut la consommer sous différentes formes, grillée, en purée, en confiture. Un vrai régal, surtout à l'approche des fêtes. La châtaigne a une longue histoire. Elle a longtemps été un aliment de base dans certaines régions montagneuses où elle était surnommée l'arbre à pain. On la consommait en farine, en soupe ou en purée pour nourrir les populations rurales pendant l'hiver. Maintenant, passons au marron. Le terme marron est souvent utilisé comme terme culinaire pour désigner une grosse châtaigne sans division intérieure, idéale pour les confiseries et les marrons glacés. Mais attention, le marron d'un point de vue botanique est le fruit du marronnier d'Inde. Et celui-là, il n'est pas comestible. Le marronnier d'Inde est un arbre qu'on trouve surtout dans les parcs et en ville, et ces marrons, eux, sont toxiques pour les hommes. Le marron a une coque lisse et dure, et il est souvent enfermé dans une bogue épineuse. Et il ne se divise pas, comme peut le faire la châtaigne. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre les marrons et les châtaignes. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.